Alors bonjour tout le monde. Peut-être faire un rapport sur comment on a vécu la crise du COVID-19 à l'Université d'Ottawa, comment on la vit encore. Tout d'abord, au mois de mars, nous avions vu la crise venir. Sans doute naïvement, nous croyions qu'il y aurait moyen de terminer le trimestre avant l'arrivée de la crise. C'est arrivé très, très rapidement. Et nous avons dû, donc, dès la mi-mars, nous avons pris la décision, nous n'avons pas attendu les recommandations des autorités publiques, de la santé publique, et nous avons décidé de fermer l'université physiquement et de continuer les cours à distance. Nous avons donné 48 heures aux professeurs pour se préparer et passer dans le mode distance. C'était quand même quelque chose qui était extrêmement exigeant pour nos collègues. Ayant prévu le coup, nous avions déjà pris des dispositions pour que l'Internet soit assez large bande pour soutenir nos 43 000 étudiants, nos 5 000 membres du personnel, nos 1 500 professeurs. Et ma foi, ça s'est passé relativement bien. Au bout de 48 heures, tous les cours étaient à distance et nous avons eu 3 semaines de cours à distance. Et par la suite, les étudiants ont passé leurs examens à distance, ce qui nous a permis de terminer le trimestre. Dans ces moments de grande insécurité, tout le monde se demande ce qui se passe et les esprits et les têtes se tournent vers le leadership de l'université. Et il faut, comme d'habitude, avoir l'air de savoir ce que l'on fait, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il s'agissait surtout d'être rassurant. Rassurant auprès des étudiants, rassurant auprès des parents, bien sûr, mais rassurant auprès du personnel, des personnels de l'Université d'Ottawa. Et d'entrée de jeu, nous avons décidé de réunir, d'une part, les doyens, donc le monde académique, à tous les jours. Il y avait une réunion très courte avec les doyens. Et à tous les jours, il y avait une réunion très courte avec tous les directeurs de l'université. Comme équipe de haute direction, nous nous réunissions tous les jours à 7h30 le matin pour 1 heure ou 1h30 pour prendre les décisions qui s'imposaient pour la journée. Ce mécanisme de communication, et on dirait peut-être d'hyper-communication, a très bien servi. Les gens étaient contents de voir le recteur, les directeurs étaient contents de voir le recteur, les doyens aussi, et nous avons communiqué très régulièrement par le biais de vidéos ou de bulletins avec tous les membres de la communauté pour leur dire où on en était, ce qui se passait et notre analyse de la situation. Donc l'aspect communication, c'est écrit dans tous les livres, est devenu extrêmement important et il était très important que les gens se sentent rassurés. Et nos sondages depuis ont démontré que 70 à 75 des membres de la communauté ont trouvé que les communications étaient bien faites en temps réel et les gens étaient satisfaits de l'information qu'ils ont reçue. Donc, c'était extrêmement important. Si vous me demandez le principal souci pendant ces premiers mois de la crise, ça a été beaucoup la santé mentale, ça a été beaucoup l'équilibre de nos personnels, de nos étudiants. Les gens sont fragiles au départ. Il y a beaucoup d'étudiants, 15 à peu près de nos étudiants qui ont des troubles, qui souffrent de troubles de santé mentale. Et avec le degré d'anxiété et d'angoisse qui augmentait quotidiennement avec tout ce qui se passait à l'extérieur de l'université, il fallait les rassurer, il a fallu prendre beaucoup de moyens, communiquer, offrir du soutien à distance, donner des consignes pour mieux vivre, même en mode confiné. Il s'agit d'aider les gens à passer à travers cette période. Encore une fois, au cœur de la gestion de crise, mais dans une période de course de fond, la question des communications est extrêmement importante. Il a fallu aussi rassurer les instances universitaires, donc le conseil d'administration de l'université qui se demandait ce qui se passait, comment ça bougeait,
qui est inquiète, un conseil d'administration qui est inquiet au sujet des répercussions budgétaires de la crise COVID-19. Mon université est largement financée par les droits de scolarité. Or, on ne sait pas le nombre d'étudiants qui se présenteront au mois de septembre. Il a fallu adopter dans ce contexte, faire adopter un budget et de convaincre le conseil d'administration que le budget que nous adoptions ne valait rien, mais qu'il fallait s'attendre à un déficit entre 30 et 130 millions de dollars. On n'avait aucune idée, on n'a toujours pas d'idée ce que notre déficit va être pour l'année courante, ce qui n'est pas très rassurant pour un conseil d'administration, mais néanmoins, par le dialogue, par les conversations, nous avons réussi à les sécuriser. Nous avons fait la même chose avec le Sénat, qui est notre instance académique à l'université. Donc, nous avons réuni le Sénat à plusieurs reprises. Nous les avons tenus, les sénateurs, informés de ce qui se passait, des régimes pédagogiques particuliers qui s'appliquaient aux étudiants, des régimes particuliers, notamment sur les seuils de réussite, etc., dans les cours. Donc, il a fallu continuer. Toutes les instances universitaires ont continué à fonctionner. Certes, les participants à ces instances, les membres des instances, étaient relativement compréhensifs. Ils comprenaient bien que nous n'étions pas dans une position pour avoir des réponses fermes à quoi que ce soit. Il y avait ce que j'appellerais le sprint des 2 premiers mois, donc terminer l'année, prendre toutes les mesures pour sécuriser le campus, et il y avait par la suite la course de fond. Nous sommes encore dans la course de fond pour la préparation de la rentrée de l'automne 2020, la course de fond pour sécuriser le campus, pour redémarrer la recherche, parce que nous avions fermé tous les laboratoires sur le campus, sauf ceux qui menaient des recherches sur le COVID-19. Alors, ces laboratoires sont restés ouverts, tous les autres étaient fermés, et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis par la suite pour rassurer les gens et pour préparer cette reprise des activités. Maintenant, si vous me demandez comme leader, une de mes principales préoccupations maintenant, à la veille de la rentrée pour le mois de septembre, ça n'est pas la crise, c'est plutôt la sortie de crise. C'est-à-dire qu'il est facile dans une crise de gérer au quotidien, de trouver des réponses, les bonnes réponses ou les moins mauvaises réponses aux questions qu'on nous pose, mais ce qui est important, c'est comment l'université va s'en sortir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous savez, Churchill avait dit « Never let a crisis go to waste », ne laissez pas passer une crise. C'est trop important une crise pour changer la mentalité dans une institution, pour la faire évoluer. Et c'est certainement à l'Université d'Ottawa ce à quoi nous nous attachons actuellement. Et je dirais que nous en sommes maintenant à préparer beaucoup le retour en classe pour le mois de septembre. Et toute la difficulté consiste à planifier ce qui est très incertain actuellement dans notre univers. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième crise, on ne sait pas s'il va y avoir si la crise actuelle va se perpétuer, on ne sait pas quelles vont être les consignes des autorités de la santé publique. Et malgré tout, les gens ont besoin de certitude. Tous les membres de la communauté, les étudiants, est-ce qu'on va pouvoir aller en résidence? Est-ce qu'on va pouvoir aller en salle de cours? Est-ce qu'on va pouvoir... Alors, c'est de gérer l'incertitude dans l'incertitude. Et ça, c'est absolument pas évident. Mais nous avons pris des décisions d'entrée de jeu. Nous les avons bien communiquées. Cependant, un des défis demeure de toujours bien communiquer les décisions. Il y a beaucoup d'imprécisions, il y a beaucoup de légendes urbaines. Les gens ne comprennent pas tout à fait tous la même chose. Et lorsqu'on joue avec la sécurité des gens, notamment dans nos laboratoires, il faut vraiment que les règles soient très bien comprises et soient très bien respectées. En ouvrant progressivement la recherche, les labos, sur une période de 2 à 3 semaines, je pense que nous avons bien sécurisé les lieux et les gens jouent le jeu. Alors ça, c'est extrêmement important.
Certes, l'université va changer désormais par l'adoption de modes d'enseignement à distance, beaucoup plus qu'auparavant. Alors ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas là pour rester. Pour nos étudiants, la formation en présence va demeurer absolument essentielle. Par contre, cette crise nous a donné l'occasion d'examiner plusieurs des choses que l'on fait, des processus que nous avons, par exemple en termes pour acquérir des choses, on appelle ça procurement en anglais, en termes d'achat, en termes de prise de décision, et nous avons tout raccourci, nous avons aplati ces processus et nous comptons bien les garder aplatis une fois la sortie de crise. Mais le principal événement pour moi pour la sortie de crise, ça va être le repositionnement de l'université. On profite de ces mois pour préparer les grands projets qui vont relancer l'université. Donc, qu'il s'agisse de construction massive de laboratoires humides en recherche en sciences de la santé, un positionnement extrêmement fort en cybersécurité, le développement de laboratoires. Les équipes travaillent à plein à la surchauffe, non plus à gérer la crise, mais à gérer l'après-crise, à préparer l'après-crise pour que dès la fin de la crise, nous soyons en mode action et que nous bougions plus rapidement que les établissements concurrents. Et je pense que le rôle du leader en temps de crise, c'est surtout par rapport à cette sortie de crise. C'est de profiter de la crise pour sortir dans un meilleur état que l'état dans lequel on est arrivé au début de la crise. Ce qui ne veut pas dire qu'on prévoit l'automne prochain, ça va être une série de gestion de mini-crises. Il va y avoir des problèmes de santé, de toutes sortes de problèmes, mais nous avons confiance qu'avec les modes de gestion de crise que nous avons établis, nous allons facilement passer à travers ces problèmes et nous avons surtout confiance que dès qu'on va avoir le feu vert, ces grands projets d'immobilisation, ces projets de refonte des curriculums, des programmes, d'amélioration de la qualité du corps étudiant, d'amélioration de l'expérience étudiante, toutes ces questions vont être traitées, vont être prêtes à être catalysées dès le lendemain de la crise et les équipes travaillent très, très fort actuellement à y voir. Alors donc, c'est un peu l'histoire que j'avais à partager avec vous, chers collègues de la francophonie. Si jamais vous passez par l'Université d'Ottawa, ne manquez pas d'y arrêter. Vous allez voir, c'est une université, certes bilingue, une grande université, une université intensive de recherche, mais vous allez voir, il y a des gens fort sympathiques qui vont avoir survécu, ma foi, relativement bien à une crise unique dans l'histoire de l'Université du Canada et unique, l'Université d'Ottawa est unique dans l'histoire du Canada. Merci de votre attention.